pour ces questions. Merci. Chère Elisa, Madame la Commissaire, d'avoir participé à cette réunion importante et d'avoir répondu aux questions des membres de notre commission sur ce rapport qui est très attendu par la Commission du développement régional sur la cohésion. La discussion que nous avons eue a été une discussion très riche. Je pense qu'elle va se poursuivre. Je remercie les membres pour les questions très pertinentes qui ont été posées ce matin. Et je vous remercie également pour les réponses très précises que vous avez apportées. Permettez-moi de faire également quelques remarques très brèves pour vous dire qu'il nous faudra encore du temps, Commission du développement régional, pour analyser les 353 pages du 8e rapport sur la cohésion. Et tant ce rapport est riche et tant il demande maintenant une analyse fine qui va permettre de structurer notre action. Mais je veux tout de même vous dire que nous pouvons d'ores et déjà noter à travers ce rapport que les pays qui sont les pays du sud de l'Europe et en particulier les pays qui sont très dépendantes du tourisme sont celles, et le rapport le dit très clairement, qui ont eu un impact du Covid le plus fort. Nous en tiendrons compte évidemment dans les réponses que nous avons à continuer à apporter. Je veux aussi souligner que bien évidemment les régions d'Europe centrale et orientale ont tiré un bénéfice, comme toutes les régions d'Europe, grand de la politique de cohésion. Mais nous ne pouvons pas continuer non plus à ignorer le défi de l'égalité et en particulier de l'égalité des salaires. Et la question de l'égalité est une question qui est au cœur de la politique de cohésion et c'est pourquoi je sais qu'avec le commissaire Schmitt, mais c'est une question qui concerne la cohésion, la question du salaire minimum est une question qui doit être travaillée encore. Enfin, le rapport montre de manière assez claire en réalité que les régions qui ont connu le moins de désindustrialisation sont les régions qui sont les plus fortes pour affronter les chocs et sont les régions qui sont les plus développées encore d'Europe. Et c'est pourquoi, même si la Commission européenne, et nous partageons cet objectif d'innovation et de croissance durable, intelligente, etc., il faut continuer à faire les efforts pour le maintien d'une industrie dans toutes les régions d'Europe. Car plus vous avez un tissu industriel fort partout, et plus, évidemment, la situation va mieux sur tous les plans. Et ça, c'est un enjeu très important pour la politique de cohésion. Enfin, je veux vous dire, et tous les collègues en ont parlé, que les problèmes qui surgissent aujourd'hui entre plans de relance d'un côté, politique traditionnelle de l'autre, sont des problèmes qui ont été identifiés dès le départ par le Parlement européen et en particulier par notre commission Régie. Et nous avions dit très tôt que déployer le double de la politique de cohésion à travers l'instrument de relance de 370 milliards de subventions, eh bien, il y a un risque très fort de déstabilisation des objectifs de notre politique. Et c'est pourquoi c'est votre responsabilité, et c'est aussi la nôtre, que de rappeler en permanence le caractère central de l'article 175 du traité. Et c'est aussi votre responsabilité, et c'est aussi la nôtre, que de continuer à dire aux États qu'ils doivent faire les efforts attendus par notre Commission aujourd'hui pour s'investir dans les politiques traditionnelles et mettre en œuvre la programmation 2021-2027. Je l'ai dit lors de notre dernière réunion, nous avons le devoir de réussir la programmation, parce qu'autrement, il y a un plan caché, et vous le savez, et nous le savons ici,
de renationalisation, en réalité, des politiques européennes. Et c'est le danger qui nous guette à l'horizon 2025-2026, lorsque nous aurons à retravailler sur les futures programmations. Donc les enjeux sont extrêmement lourds, ils sont importants. Vous avez le soutien de notre commission Régie pour travailler sur ces objectifs et je vous remercie de nous avoir annoncé que vous proposeriez une continuation des règlements CRI et CRI+. Je pense que nous en discuterons comme nous l'avions fait pour les règlements CRI et CRI+, avec nos coordinateurs. Merci encore et je vous dis à bientôt.